Comment réaliser les travaux dans son investissement locatif à moindre coût? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler d'investissement immobilier et de surtout les travaux qu'on va vouloir faire pour augmenter la rentabilité brute et essayer de la faire arriver vers 10 voire plus de 10% brut chaque mois. Mais avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description liée à cette vidéo en cliquant sur le lien pour trouver mon blog responsableaffaires.fr dans lequel tu trouveras d'autres techniques, d'autres astuces pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. L'investissement immobilier est l'une des choses les plus intéressantes qu'on puisse faire puisque à court terme, on peut en bénéficier d'argent qui va être en surplus pour nous et à long terme, on peut obtenir toutes les mensualités des loyers puisqu'on aura fini de rembourser ces prêts qui seront à 15, 20 ou 25 ans préparés. Et une des choses qui est hyper intéressante dans la gestion locative, c'est de chercher à augmenter cette rentabilité. Donc on l'a déjà vu, augmenter une rentabilité avec un investissement locatif, ça peut être d'acheter un parking dans une grande ville et de le séparer en trois pour en faire un parking à moto. Et le parking à moto, on le fait payer quasiment le même prix qu'une place de parking normale. Et personne ne viendra négocier le montant en fait, de la place de parking, même si ce montant-là est égal à une place de parking. Parce que finalement, quelqu'un qui voulait garer sa moto, qui a cherché une place de parking à louer, il aurait loué une place complète, il aurait perdu de la place. Que là, au contraire, il va pouvoir louer un tiers de place d'une place de voiture. Et en plus, il va pouvoir découvrir les personnes qui seront à côté de lui, qui auront des mêmes motos. Et du coup, il aura même d'autres personnes qui pourront veiller sur sa moto les jours ou les fois où il ne les utilisera pas, etc. Donc finalement, on amène quelque chose, on amène de la valeur avec ces places de parking et qui augmente, nous, la rentabilité de notre prêt. Ça, c'est une chose. Et pour les appartements, c'est la même chose. On a vu qu'on pouvait acheter un appartement entre 80 et 120 000 euros dans une ville de 40 à 50 mètres carrés et le diviser en deux pour en faire deux studios et ce qui augmente rapidement la location puisque les studios se louent bien et surtout quand on les a achetés, qu'on fait ça, c'est très bien. Et donc du coup maintenant ce que je vais partager avec toi c'est les travaux. Est-ce que quand tu vas vouloir diviser ce bien immobilier, tu vas vouloir faire ce travaux tout seul? Eh bien très généralement les gens vont vouloir économiser ces travaux-là alors qu'ils pouvaient les faire financer par la banque en faisant zéro apport, uniquement en démontrant que en achetant le bien immobilier ils faisaient une super affaire, avec les loyers ils font une super bonne affaire, ils feront de la rentabilité avec tout ça et en plus avec les travaux qui sont aussi dans l'achat immobilier, eh bien, ils démontrent aussi que du coup ils sont rentables. Alors pourquoi finalement se tirer une balle dans le pied en faisant les travaux? Alors moi ce que je vais partager avec toi c'était des techniques pour faire les travaux parce que c'est quelque chose qui est très difficile à gérer pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Moi déjà pour t'expliquer un peu mon expérience, je travaille dans le bâtiment, je suis dans le secteur de la climatisation et donc du coup chaque année je réalise entre 1 million et 1 500 000 euros de travaux en climatisation. Donc qu'est-ce qui se passe? Je fais des devis à des clients qui sont nationaux, des grands clients, des petits clients, etc. Et une fois que j'ai fait ces devis-là, je dois exécuter soit avec mes propres compagnons, soit en sous-traitant des travaux qui sont liés à mon activité ou qui sont extra comme activité, on va dire, si je dois faire de la maçonnerie, si je dois faire de la charpente, etc. Ce qui peut arriver quand je fais de la climatisation, de modifier les structures, etc. Et donc, je passe par des artisans. Et donc, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, j'ai appris à déléguer, mais c'est quelque chose de difficile parce que, voilà, quand j'ai commencé à travailler dans une entreprise de climatisation, je ne savais pas déléguer. Pour moi, c'était important qu'on fasse tout, qu'on sache tout faire, mais finalement, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas toujours réussir. Il faut s'encadrer des gens qui, des fois, sont disponibles dans le temps et des fois qui ont les compétences que nous on n'a pas et le résultat si on l'a bien expliqué au départ, finalement les gens vont l'atteindre, mais ça demande de bien cibler. Et moi ce que j'ai partagé avec toi dans cette vidéo c'était des techniques pour pouvoir en fait bien sélectionner on va dire les travailleurs qui vont venir, les sous-traitants que tu vas prendre pour faire les travaux parce que c'est l'une des causes qui est la plus importante qui font qu'on ne veut pas sous-traiter les travaux et qu'on va se dire je vais faire les travaux. Je vais moi diviser l'appartement en deux, je vais reprendre mon évacuation d'eau usée, par exemple pour les toilettes, et je vais piquer sur cette colonne qui arrive dans mon appartement. Je vais diviser mon appartement en deux, je vais piquer cette colonne-là, je vais faire moi-même l'évacuation d'eau. Imaginons que je fasse un doublage en placo et que du coup ça fuit, je fais comment? Parce que c'est moi qui ai fait les propres travaux, je m'y connais rien, etc. Bref, ça devient technique et ça devient complexe. Mais en même temps, je me dis, mais je ne connais pas l'artisan, je ne sais pas qui pourrait faire ces travaux-là, qui pourrait en fait réussir ça et en qui je peux avoir confiance. Et donc moi, dans cette vidéo, je vais partager avec toi les techniques que j'ai apprises au cours de mes 10 dernières années d'entreprise en termes de gestion climatique et de tous les chantiers que j'ai pu réaliser avec d'autres corps d'État et qui m'ont permis de pouvoir connaître un peu les techniques de sélection d'un artisan et de suivi d'un artisan pour qu'on puisse
bien réaliser ces travaux sans avoir de problème. Alors la première chose à faire, c'est déjà de faire les travaux en moins de 2 mois. Quand on achète un investissement locatif, c'est important parce que je te rappelle, avec la technique qu'on a vue précédemment sur gagner les 6 mois de levier, il faut on fait un emprunt avec des intérêts, avec des mensualités différées. C'est-à-dire on va commencer à rembourser son emprunt 6 mois après le début de son prêt. Et dans ces 6 mois-là, on va optimiser 2 mois de travaux, 4 mois de location, pour se mettre un petit capital de côté pour pouvoir en fait derrière pouvoir avoir de l'argent sur un livret A qu'on va faire travailler, même si le livret A maintenant ne rapporte absolument rien, juste pour avoir de l'argent pour pouvoir venir. Si par exemple j'ai un locataire qui ne peut pas payer, ou si par exemple j'ai un petit travaux que je n'ai pas prévu dans ma ligne de dépenses, ben, j'aurai un petit capital que je pourrais utiliser et qui n'a pas été remboursé à la banque et donc qui est vraiment à moi quoi, finalement, que j'ai de côté. Donc ça c'est pas mal, et du coup ben, j'ai 2 mois pour faire les travaux, donc il faudra un minimum de 5 personnes pour réaliser les travaux en fonction de ma surface. Mais si on est sur un appartement entre 40 et 50 mètres carrés, 5 personnes ça sera largement suffisant, voire ça marchera un petit peu dessus par rapport à des fois à des surfaces particulières. Ensuite, la technique que je vais partager avec toi sur comment sélectionner un artisan. C'est relativement simple. Une fois que tu as fait appel à quelqu'un qui est décorateur d'intérieur, qui t'a fait les plans, etc., une fois que tu as fait appel à ces personnes-là, il faut déléguer la réalisation de ces plans-là à un artisan. Et donc là, la technique est très simple, c'est de prendre un site comme Le Bon Coin et de chercher des artisans. On en cherche 5 à 7 artisans. Et là, en fait, on va prendre des rendez-vous à l'appartement. C'est extrêmement important de prendre des rendez-vous sur place. Et donc là, vous allez tester le ressenti que vous allez avoir avec les personnes que vous allez rencontrer sur place, voir comment la personne se comporte avec vous, sur la façon dont elle va se vendre, vous proposer ses services, etc. De voir si vous êtes cette vie ou non. Déjà, tout de suite, vous allez voir qu'il y a des gens qu'on aime. C'est un peu comme les youtubeurs, il y a des gens que vous suivez et puis il y a des gens que vous ne voulez pas suivre. Et puis il y a aussi les personnes qui vont vous faire un très mauvais ressenti, mais vous ne savez pas pourquoi, et donc du coup, bah, tant pis, voilà, on passe à autre chose. Une fois que vous allez avoir la personne en fait qui va être présente, vous allez aussi lui poser des questions très simples sur les travaux. C'est-à-dire, s'il y a un mur à casser, vous allez lui dire, voilà, il y a ce mur à casser, et vous allez observer la réaction de l'entrepreneur. Et si l'entrepreneur commence à vous dire, oula, moi ce mur c'est impossible, je sais pas faire, machin, etc., déjà c'est disqualification. Parce que ces gens-là, si déjà dans leur propre corps de métier, ils commencent à vous faire des salades où ils commencent à avoir des problématiques et pour eux c'est contraignant, ben du coup quand vous allez avoir des devis complémentaires, quand il va y avoir des choses à modifier, etc., ils vont vous saouler. Et du coup ça va être insupportable, vous allez passer votre temps sur la planche à billets et croyez-moi, vous avez d'autres choses à faire parce que vous avez envie de commencer à louer votre appartement, vous avez envie de pouvoir commencer à rentabiliser votre prêt et vous n'avez pas de temps à perdre avec quelqu'un qui vous emmerde. Donc déjà vous allez tester avec ça. Et si vous avez quelqu'un qui est en mode résolution de problème, qui toutes les 10 secondes va vous dire « Ah mais ça casse un mur, pas de souci, j'ai même d'autres photos, etc. » C'est très bien, ça va vous permettre de pouvoir tout de suite être rassuré par cette personne. Ensuite, autre technique, c'est de demander un devis avec la part matériaux d'un côté et la main d'œuvre de l'autre pour pouvoir regarder un petit peu les différences avec les autres artisans que vous allez retenir. Vous allez pouvoir voir le taux horaire, le volume horaire qui est prévu pour réaliser vos travaux et de voir s'il y a des différences. Par exemple, vous allez poser la question aux artisans, combien de temps avez-vous prévu les travaux, sachant que vous gérez tout le corps d'état. Vous allez voir s'il vous dit 1 mois, 2 mois, 3 semaines, 1 semaine, 2 semaines. Et en fonction de tout l'artisan, vous allez pouvoir vous faire une idée réelle de le temps de travaux qui est nécessaire. Ensuite, la dernière technique, c'est de retenir 2 entreprises et de leur demander leur disponibilité pour réaliser les travaux. Et là, c'est très simple, c'est voir qui est le plus disponible ou non. Et ensuite, vous leur posez la question ultime avant de continuer la négociation, en tout cas de finir la négociation, c'est de leur demander d'aller visiter un de leurs derniers chantiers. Et donc là, vous allez voir tout de suite si les artisans vont vous proposer de voir ces derniers chantiers ou non, et s'ils vont commencer à vous raconter des salades ou pas. C'est très simple et en même temps, c'est une technique très importante pour pouvoir vous rassurer et être sûr que quand vous allez faire et signer ce bon pour accord sur le devis, que vous n'allez pas faire une connerie monumentale. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, si elle t'a permis de pouvoir y voir plus clair sur comment sélectionner un artisan, je t'invite à découvrir cette vidéo, à t'abonner à la chaîne juste là et à découvrir mon blog responsableaffaires.fr dans lequel je partage d'autres techniques, d'autres astuces pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.